Hello les drivers, moi c'est Jolan et aujourd'hui on va installer un kit carbone sur mon Golf 7.5 GTI. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors voilà le kit, là on a les coques de rétroviseur, le diffuseur, la lame et le spoiler. Donc on va installer tout ça, je me réjouis. Là je me réjouis de voir ce que ça va être quand c'est installé, ça va changer la Golf, elle va être 10 fois plus agressive donc on y va. Bon du coup on va commencer par le diffuseur, donc je vais la rentrer en marche arrière. Avec les clés c'est mieux. Bon du coup première chose à faire c'est démonter le diffuseur. Du coup je vais vous faire ça, c'est pas très compliqué, il faut juste dévisser les vis dessous et le retirer. Donc je vais déjà lever la voiture pour qu'on puisse travailler. Voilà, du coup la Golf est levée. Oh, on a bien de la place pour travailler. Ça va être nickel. Alors du coup, là on est sous le diffuseur. Donc là il y a des vis ici. Tac. Ici on a quelques-unes aussi là. Je sais pas si vous pouvez la voir. Donc on va déjà dévisser ça. Deux vis qui tiennent le côté du diffuseur, donc pour les enlever, donc les vis elles sont en fait ici vissées là et là mais du côté intérieur. Donc là la première chose à faire ça va être démonter ces deux vis pour pouvoir avoir l'accès. Donc voilà, là les deux vis sont démontées et ça nous permet d'avoir l'accès. Je vais essayer de vous montrer. Donc en fait les deux vis, elles sont juste ici, là et ici. Bon après c'est un peu tricky, mais en fait il faut aller là, comme ça. Et là après on arrive à les démonter. Donc voilà, maintenant que toutes les vis sont enlevées, en fait il suffit juste de tirer sur le diffuseur, parce que c'est juste des clips, donc en tirant dessus, ça va se déclipser. Donc là j'ai déjà commencé. Donc, au début ça fait un peu peur, mais il faut absolument y aller. Voilà, là vous entendez, ça se tire un par un. Tac. Et voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer. Donc là on a les clips, donc en fait quand on tire dessus il s'appuie et il sort, donc elles sont ici, donc c'est ces deux vis qui sont ici et ici qu'on vient de enlever depuis dessus. Carbone, donc en fait il a les mêmes clips que celui d'origine, donc il suffit juste de glisser dedans, de remettre les vis et on sera bon. Donc voilà, moi j'avais juste cette pièce là qui s'est enlevée quand j'ai enlevé le diffuseur, donc pour la remettre il suffit juste de venir ici et de la glisser dessus. Tac, voilà, elle est juste glissée comme ça. En fait c'est ce support là qui va permettre de venir insérer les vis qu'on a enlevées avant. Du coup là je vais monter le nouveau diffuseur, donc en fait les clips de l'ancien, bah c'est les mêmes sur le nouveau, donc il suffit juste de leur clipser, de remettre les vis et on sera bon. Bon, le diffuseur est monté, j'ai dû demander à ma copine de venir m'aider, donc faut vraiment être deux pour réussir à le mettre, parce qu'en fait pour aligner les clips dans les trous c'est assez difficile si on est tout seul, donc vraiment faut faire ça à deux. Donc il y a juste un petit détail, c'est ici sur le côté, pour pouvoir s'aligner, j'ai dû mettre des vis ici en fait, donc là j'ai dû rajouter une vis et il y en a une autre ici, je fais un trou un peu plus large pour passer la vis. Donc voilà, le diffuseur est monté, donc il y a juste ces petites vis à mettre sur le côté et sinon il suffit de remettre les clips. Donc après il suffit juste quand même de remettre les vis qui tiennent le pare-bout. Donc il y en a celui qui est dessous là qui est déjà mis, donc il y en a un qui vient se mettre depuis ici en fait, on ne voit pas trop. Donc là il y en a un qui vient se mettre ici exactement, et puis après il suffit aussi de remettre donc les deux qui ont là. Donc voilà, il suffit juste de remonter les pièces qu'on a démontées et puis le tour est joué.
Bon, c'est maintenant le deuxième jour, on va installer la lame et les coques et le spoiler aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais tourner à golf, on va commencer par la lame. Du coup, avant d'essayer de monter la lame, ce que je vais faire, c'est que je vais percer les trous. Comme ça, ce sera déjà fait et ce sera moins embêtant quand la lame est en train d'être posée. Donc du coup, ici, vous voyez, il y a déjà les pré-trous qui sont faits. Donc il suffit juste de percer. Donc je vais faire ça. Du coup, j'ai déjà prépositionné la lame sous la voiture et avec les jacks, je vais la faire tenir pour la percer. Donc là, la lame est sous la voiture. Je vais utiliser les jacks pour venir la régler et puis comme ça, après, elle sera prête à être percée. Alors du coup, la lame, elle est mise en place. Je l'ai déjà réglée plus ou moins. Mais pour la régler parfaitement, je vais mettre du scotch en fait pour vraiment avoir l'emplacement parfait avant de la percer. Voilà, maintenant j'ai vérifié l'alignement au double mètre. Après, c'est important d'être précis, mais pour moi on n'est pas non plus au millimètre. Donc 1 ou 2 mm près, moi je l'ai aligné. Donc maintenant elle est prête à être percée. Donc on va faire ça. Donc voilà, là vous voyez, j'ai mis le scotch afin vraiment de venir la maintenir et qu'elle ne puisse pas bouger. Après, il faudra quand même être délicat quand on perce pour éviter qu'elle bouge trop. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est mise en place. Bon voilà, du coup maintenant, je vais percer. Donc moi, j'utilise des vis. Avec ce qui est assez important, c'est de mettre une petite rondelle. Donc là, je vais repercer dans les trous que j'ai déjà fait, visser les vis, et puis on sera bon. Donc voilà. La lame est installée, elle est nickel. Alors ce que j'ai dû faire par contre sur les côtés, c'est que j'ai mis, vous voyez, j'ai mis des grosses rondelles pour vraiment avoir un maximum d'appui sur la lame. Et puis ici j'ai mis un peu plus que les trous qui étaient prévus pour être sûr que ça tienne. J'ai aussi mis plus de rondelles, le scotch. Et voilà. La voiture est reposée au sol, la lame installée, c'est super bien. Maintenant je vais tourner la voiture encore une fois et on va installer le spoiler. Bon, du coup le spoiler on va le scotcher avec du 3M tape, donc d'expérience ça tient plutôt bien. Donc on va déjà installer le 3M sur le spoiler, ensuite on pourra le coller sur la voiture. Donc là j'ai tourné le spoiler, donc on aura 3 points d'appui, on aura ce triangle là, le rectangle orange ici et ce troisième point. Donc je vais mettre du 3M sur les 3 endroits et après on pourra le coller sur la voiture. Donc voilà, moi j'ai vraiment essayé d'en mettre un maximum, donc vous avez vu là j'ai mis toute la surface. Au début j'avais mis des espaces, après je suis revenu en arrière, j'ai fini vraiment collé. J'ai essayé de mettre un maximum dans le triangle. Et ici aussi, la même chose pour qu'il y ait vraiment un maximum de surface. Maintenant, il n'y a plus qu'à venir le coller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste nettoyer un petit coup pour dépoussiérer tout ça. Enlever la partie rouge du double face, après on va le coller dessus.
promets, je vais faire un test pour voir comment il s'aligne. Voilà, du coup, le spoiler est installé. Bon, vous avez vu, j'ai mis du scotch ici en fait. C'est pour vraiment le maintenir plaqué, pour pas qu'il bouge pendant que la colle elle tire. Donc, vous voyez, là, c'est en tension. Puis en fait, ça le fait vraiment appuyer comme ça. Puis ça va être qui soulève pendant que la colle prend là aussi. Donc, j'ai mis aux 3 endroits là. Donc, ça donne plutôt bien. Donc là, je vais les laisser quelques heures, voire toute la nuit. Je les enlèverai demain matin. Comme ça. Et ben voilà. Ça ne bouge pas. Je suis content, ça donne juste super bien quoi. Bon voilà, du coup, dernière étape, ça va être changer les rétros. Donc pour ça, il nous faut un petit outil comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je vous mettrai le lien dans la description. Donc du coup, ici, le but, ça va être de décoller la coque d'origine. En fait, on va venir s'enfiler ici et faire déclipser les rétros. Je vais vous faire ça. Changement de technique, j'ai enlevé en fait le miroir, comme ça me permet d'accéder au clip et de pouvoir d'enlever la coque. Là j'essaie de vous montrer, mais ici il y a un clip, donc il suffit de venir ici avec un petit outil super fin et de les pousser pour que ça se déclipse. Voilà, c'est compliqué une main, je vais le faire. Donc voilà, là vous avez les clips qui sont ici et ici. En fait, il faut vraiment depuis l'intérieur venir les pousser contre en bas pour finir les éclipser. Donc je vous avoue qu'il ne faut pas trop hésiter, ça tient assez bien, il faut assez forcer. Moi je les ai tirés contre en bas, j'ai tiré de l'autre main le rétro et il s'est enlevé. Donc pas trop de soucis. Donc pour mettre le nouveau, en fait c'est assez simple, c'est les mêmes clips. Donc il suffit juste de venir le mettre et de le pousser et puis il va se mettre tout seul dedans. Donc ici on vient bien s'aligner. Tac, et là je vais pousser et il va se clipser. Tac, là on entend les clips. Encore un petit peu. Voilà, tac. Hop. Et voilà, là il est en position. Donc voilà, après là les clips sont bien mis. Donc, pour remettre le miroir, il suffit tout simplement de venir le mettre ici. Et voilà, le pousser dedans. Et c'est clippé. Magnifique. Le rétro est installé. Donc on est nickel. Voilà, la deuxième coque est installée. Ça donne plutôt bien. La lame est installée. Le spoiler est installé. Le diffuseur est installé. Donc toutes les lames et toutes les pièces en carbone sont installées. Donc je suis assez content. Il reste encore une chose à faire pour être officiellement en carbone. Voilà, la dernière étape, c'est mettre les petits autocollants Carbon Driver. Je vais les mettre ici. Donc on va nettoyer ça et coller. Et voilà, c'est fini. Il nous reste encore juste à enlever ces scotch d'ici quelques instants. Et on sera tout bon. Bon voilà, j'ai fini le kit carbone pour la Golf. Je suis vraiment content du résultat, c'est exactement ce que je voulais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser aux commentaires. Et puis à bientôt.